Vrai ou faux, les câbles Ethernet, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, le débat entre une connexion sans fil et une connexion filaire pour accéder à Internet n'est plus aussi tranché qu'avant. Bien que ces deux technologies soient bien connues, elles continuent néanmoins de s'améliorer au fil du temps. D'un côté, les câbles Ethernet, aussi appelés les câbles RJ45, ont vu émerger de nouveaux standards. Suivant les modèles, il est possible d'avoir un débit théorique maximum de 1 gigabit par seconde, de 10 gigabits par seconde et même de 40 gigabits par seconde. De l'autre côté, la connexion Wi-Fi connaît elle aussi des améliorations avec sans cesse de nouvelles normes. Actuellement, nous sommes sur la génération 6, le Wi-Fi 6. Apparue en 2019, elle porte le débit théorique maximum à 9,6 gigabits par seconde, c'est environ 40% de plus que le Wi-Fi 5. En début d'année, une version étendue de cette technologie a été mise à la disposition du grand public, le Wi-Fi 6E. Elle ajoute une bande de fréquence de 6 GHz, ce qui permet de transférer de grandes quantités de données sur des courtes distances. Le Wi-Fi 6E permet également d'éviter des embouteillages et les interférences. C'est-à-dire que lorsque vous avez plusieurs objets connectés sur votre box, la gestion de la distribution de la connexion se fera nettement mieux. Si ces technologies de Wi-Fi sont récentes, le Wi-Fi 7 est d'ores et déjà en train d'être élaboré. Les spécifications ne sont pas encore arrêtées, mais Intel prévoit déjà des premiers appareils compatibles pour le début 2024. À la clé, un débit maximal théorique de 46 gigabits par seconde. Cela permettrait au Wi-Fi de concurrencer directement les câbles Ethernet. Pour y parvenir, il sera encore une fois question d'augmenter la bande passante, mais certains constructeurs sont prudents et misent sur un débit théorique de au moins 30 gigabits. Pour autant, ne jetez pas encore vos câbles Ethernet à la poubelle. Dans les habitations, les murs et les installations électriques viendront altérer votre connexion Wi-Fi, alors qu'avec un câble Ethernet, tout est stable. L'autre point de blocage, ce sont les appareils eux-mêmes. Les box Internet ne disposent pas des dernières technologies immédiatement après leur sortie. Les parcs installés chez les clients des opérateurs mettent parfois longtemps à se renouveler. Il est donc possible de passer par un routeur qui aura, lui, les dernières technologies. Mais là encore, le câble Ethernet reste indispensable pour le relier à votre box.